Ah ben je t'en donnerai, hein. Tu peux les voler, moi j'en ai partout. Et tout se développe, regarde, c'est intéressant. Et t'as une ombrière naturelle, une fraîcheur. C'est génial. C'est trop beau, c'est génial. Puis c'est joli, on peut marcher, il y a encore 2 hectares. Hein. Partout c'est aussi dense quoi. Regardez les fruits. Ils sont monstrueux. Il y a les copains. Regarde. Parce que... Tu me mets généreuse. Mettez des pouces vers le haut. Attends, j'ai pas goûté encore. Elle est incroyable celle-là. Tu le vois là? Je vois pas. Regarde. Ah oui. Mais c'est quoi? C'est un poisson. Non mais je sais pas si vous savez ce que... Attends, est-ce qu'on le voit? Ah ouais, putain, on le voit à la caméra. Non mais c'est quoi ce truc mec? Alors du coup, eh bien, bienvenue Sur la deuxième partie la partie haute. en juillet. Tiens regarde, tu sais les prunes avec les amandes, On avait les vu. moitiés, Ah oui, regarde. l'espèce de... Elles sont au sol là, c'est la fin. Ok. Allez pour toi. Et du coup, c'est des prunes. Ouais, C'était bien le fruit quoi qu'on avait vu. ouais, les prunes restent et l'amande, C'était bizarre. elle n'est pas assez petit. mûre celle-là, tu vois, il y en a au sol, mais regarde, la quantité de fruits. Ouais. Là, on en a mangé des centaines. Je te propose, regarde, on va passer par là-bas et regarder tous les fruits qui se développent avec les agrumes et les cheminements. Là, c'est un brugnonnier. Voilà le nombre de brugnons qu'il y a dedans. Il est bon, hein? Magnifique. Il est gaillard. Et là, j'ai mis un agrume. Un autre agrume là-bas. Et là, maintenant, je réinstalle ces fameux ronds-points. Regarde, on va accélérer. Avec l'herbe là, c'est... Alors, l'herbe, c'est marrant, tu vois, le classique. Aulne de Corse. En dessous, il y a une espèce de pompon jaune. C'est une famille qui est intéressante. Je mets beaucoup de fleurs aussi qui font des très très belles fleurs. Un autre agrume, tu vois, ils galèrent, mais ils sont bien. Eux ont été mal plantés. C'est les agrumes qui étaient greffés. Ils ont vraiment été mal plantés. Regarde, là, je vais enlever les fruits. Hein. C'est dramatique, mais ça a été planté avec les gamins. Enfin, ça a été planté avec du plaisir, déjà. Et j'ai pas mis de terreau ni rien. Ouais. Donc, tu vois, j'écarte au pied. Et là, maintenant, on va les faire manger un petit peu. Donc, j'ai mis un pet d'actimus pour les booster. Ok. Et on va pailler, on va voir. Je vais pailler, ne jamais coller. Ah oui, Merci alors à Olivier. explique-nous que par rapport à l'agrume, il ne faut bon. pas pailler au sol, c'est ça? Ouais, il ne faut pas pailler au pied. Je pense que c'est Exocortis et Phytophthora qui se développent, si j'ai bien Les retenu champignons. la leçon. Exactement, il faut pailler autour. On va le regarder. D'accord. Et là, j'ai planté les mêmes agrumes cette année, on ne le voit pas. Pour y créer de l'ombre naturelle, soit je mets... Alors là, il y a plein de plantes, tu vois. Hop, ici, il y a un Aralia elata. Ici, il y a un pommier Everest. Il y a des murs sans épines. Il y a des porte-greffes d'agrumes. Et j'ai mis Facélie. Au pied, on le voit. Et Cosmos, le cheval là en bas, la serre m'a mangé les Cosmos et les Facélie. Qui se développent. Et là, Ils sont l'agrume... comestibles. Ouais, regarde. Wow. L'agrume à l'ombre, il se développe. Et là, il est déjà vert foncé, tu vois. Cette année, il a été planté. Tu as l'agrume qui est au milieu des cosmos. Ouais. T'as fait comment du coup? T'as semé comme ça du cosmos autour de... Ouais. Tout simplement? Tout simplement. Je garde les graines de tout, quoi. J'ai un peu cette maladie. Parce que c'est pas donné quand même, hein, les... Ah ouais, Enfin, bah, si moi, tu j'en dois ai acheter des- à chaque fois... Ah ben je t'en donnerai, hein. Tu peux les voler, moi j'en ai partout. Et tout se développe, regarde, c'est intéressant. Et tu as une ombrière naturelle, une fraîcheur. C'est génial. C'est trop beau, c'est génial. Puis c'est joli, on va passer Franchement, par masse, c'est rigolo quoi. Ouais. Regarde, tu as vraiment des couleurs, tu avais goûté les fleurs de Cosmos. Ouais, j'avais goûté, je vous conseille d'en goûter. C'est très floral, tu vois, hier, là, floral. c'est le tout à l'heure avec Glenn Tudy, là, tiens, regarde un Ah peu. oui. On les a kiffé. piochés. Parce qu'il n'y a pas que des fruits qu'on Ouais. peut manger, c'est aussi des fleurs. Quoi. Vraiment, t'as un goût, c'est très fort en goût. Hein. Ah, bah, J'adore, c'est parfumé. Là, regarde, pareil, ce joyeux chaos, mais en fait, ça a été installé. Un agrume là-bas qui se redéveloppe, qui avait été planté avec les enfants. Ici, de l'Eleagnus. Ici, un autre agrume. Et là, petit à petit, je grignote le roncier et j'avance avec les différents fruitiers. Donc là, c'est pareil. On va peut-être observer, on va le voir. Ouais, il y a des... Donc là, pareil. Ça a été totalement bousillé quand on a fait le terrassement pour le bas, là. Ouais. Le concept aussi, tu peux montrer, c'est qu'ici on fait un festival musique. Là où il y a la Comportao, eh bien, il y aura une scène un jour, bientôt, et il y a des haies plantées tout autour, et on fera la teuf. Hein, parce que le but, c'est le plaisir. Et pour sensibiliser, il y aura les cheminements, et tout le monde pourra venir voir des artistes qui se produisent.
Trop bien. Et si on peut avoir Big Flo et Oli, ça serait chouette. Quand même. Allez, petit appel, c'est fait. Voilà. Commentez. Big Flo Oli, Big Flo Si Oli. quelqu'un connaît Big Flo et Oli, on veut plein de monde. Ouais, non, mais t'as raison de le dire, hein, parce que ça peut être cool. Je Franchement, pense ça peut être que des Toulousains à côté d'ici, sensibiliser et mettre un petit peu de son, faire des choses bien, on veut de tout. Hein. On veut des jeunes, on veut des vieux, on veut plein de groupes. Ouais. Et puis on veut surtout montrer que ça fonctionne avec tout le monde. J'ai la chance de bosser avec une masse aussi à Saint-Lys qui développe un projet. Il y a plein d'écoles, il y a plein de jolies choses qui se font. Il y a un théâtre de verdure aussi qui se fait à Saint-Lys. Il y a beaucoup de mairies qui jouent le jeu à mettre un petit peu comme en Bretagne différentes actions dans des zones comme ça pour développer des jardins des plantes pour tout le monde. Ouais. Mais ça fédère en fait. Ça fédère et puis on peut tous agir hein, dans nos jardins, Non, mais exactement. dans les mairies, dans les agriculteurs. Tout le monde peut s'y mettre. Quoi. Puis tu partages quoi. Tu es obligé de parler à la mamie, tu es obligé de parler aux jeunes et puis tu es content. Ouais. Parce que tout le monde a. C'est aussi simple que ça en fait. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Voilà. Ici tu vois, donc là lui il était souffreteux. Hein, il a eu. C'est un péché, il a eu la cloque, il repart, tu vois, il galère un peu. Ouais. Puis en dessous, regarde, des tout petits arbousiers, des petits pistachiers, le lentisque, un autre agrume. Voilà, je vais essayer de te montrer les vignes. Tiens, bouge pas, regarde, parce que là on peut mourir, il y a une pente. Pareil, les vignes, ça c'est, il y a un noyer à côté. Chaque pied de vigne, celles-là, elles n'ont pas gelé, mais elles sont chétives parce qu'elles n'ont pas de matière organique. Là, tu as des... Ouais. Regarde les grappes. En bas, il y en avait, mais elles ont toutes gelé. Tous les pieds de vigne ont leur première grappe. Comment ça se fait que ça n'a pas gelé? Parce que tu expliquais justement... Eh bien, c'est non, fameux il fait plus 3-4 degrés ouais, d'écart. si, ok. Quand il a fait -1, -2 en bas, ici, il n'a pas gelé. Et regarde tous les pieds de vigne. Okay. Et là, il y a des trucs entre, il y a des petites graines que j'ai semées, il y a du chêne-liège, plein de choses. Celle-là aussi, regarde, elle est belle. Hein. Elles sont belles. Et là, ça va faire du raisin. C'est la première fois qu'on va avoir vraiment du raisin sur toutes les vignes d'ici. Trop bien. Là, il y a les pailleurs, mon collègue, voilà. le Glenn qui a aidé. Tu vois, ça, c'est un agrume, un porte-greffe d'agrumes. Installé il n'y a pas si longtemps. J'installe un peu tous les jours, ils étaient en pot. La facélie qui est en train de se développer, le porte-greffe à l'ombre qui est sacrément joli, on peut le voir ici. Ouais. Et là, tu vois l'installation, donc le sol à nu, on a mis du terreau et un peu d'actimus, et l'installation de cette paille déjà mycorhizée, on la voit là, ça n'a pas été arrosé, tu vois, moi j'arrose relativement un peu. Et là, tout ça, ça va s'installer, créer du sol pour que les racines, elles arrivent. Et entre ce porte-greffe et cet agrume à côté, ben là hein, tu vois, il y a 3 mètres, ben, il y aura plein de plantes qui vont déjà avoir quelque chose de cohérent avec le sol. Quoi. Magnifique. Ah, ce pommier, première année qu'il donne, c'est un petit pommier. C'est trop beau. Il y a de la pomme. On va voir des fruits là. Ouais. En haut, il y a des fruits. Quoi. Là, pareil, tu vois, porte-greffe d'agrumes. D'autres semis, il avait un semis de Poncirus tout petit. Ça, c'est pareil du FA. J'ai mis aussi en haut du 44-75 sur conseil d'Olivier. Okay. Et là, il y a d'autres choses, regarde. Un petit Eleagnus qui est en train de se développer. Regardez, tout petit, tout mignon. À côté, ben, le classique, un petit arbousier qui va se développer. Ici, les boutures, mes gamins, ils aiment les boutures. Des boutures de laurier, blanc, rose, peu importe. Ça va se développer. Et là, je vais installer tous les cheminements. Il y aura des agrumes tous les 3 mètres et plein de plantes. Quoi. Des trucs à trognier, des graines et autre chose. Ici, par exemple, ça va être installé au départ. Il y a un Eleagnus, le même qu'on a vu un peu plus gros, regarde. C'est lequel celui-là, tu as dit? Alors celui-là, c'est l'argousier. Ah, voilà, ça fait les fruits orange. C'est de la famille, c'est ça? C'est la famille, ouais. Ah, okay, ouais, c'est l'argousier celui-là. Famille des Eleagnus. Des Eleagnacées, voilà. Là, c'est un érable champêtre, tu vois, qu'on va venir trogner. Et là, pareil, regarde ma petite passiflore. C'est la première année, la Fata Confetto qui se développe. Elle arrive. Toute petite. Derrière, il y a du sureau noir, il y a des oliviers. Alors l'olivier, regarde, bouge pas. Il se fait bousiller par le vent, tu vois. Ouais. Le vent est venu, hein, ça c'est la tigmomorphogénèse, quand tu as le vent comme ça qui intervient, ça va se rééquilibrer au niveau des racines, mais peu importe, il va réitérer, il y a un autre agrume, il y a un noisetier, il y a ces cosmos qui font de l'ombre, et là ici, regarde, il galère un peu au soleil, mais quand c'est à l'ombre ça va, regarde au soleil il crame, quand c'est à l'ombre il est dynamique, ça c'est un sureau noir. Ah, yes. Et tout cet écosystème va grandir ensemble, quoi. Ouais. Ici je crois qu'on avait vu ce poirier. Ouais. Ça y est, regarde, tu vois, il donne des poires, là, c'est parti. Hop, il est gaillard, il se développe. Les poires, cette année, je vais te montrer, il y en a partout. Un porte-greffe d'agrumes à côté, là, juste là. Et là, plein de choses installées, toutes petites. Hein. On ne peut pas marcher dessus, c'est ce fameux rond-point. Je n'interviens pas dessus parce que je marche juste sur les allées. Ouais. Tout le monde marche sur les allées. Tu n'as pas besoin de dire aux gamins, il y a plein de gamins qui viennent marcher ailleurs, en fait, naturellement. C'est juste visible, quoi. L'humain est con, quoi. On prend les allées et on observe. Donc, du coup, tu peux installer, c'est pareil, frêne à fleurs, un autre agrume qui avait galéré, Eleagnus qui est en train de se développer. Lui, là, c'est l'Umbellata.
tu vois. Et là, d'autres choses, il y a des chênes lièges, des semis, plein de trucs qui vont se développer et qui vont favoriser la pousse du poirier. C'est trop beau les couleurs et tout là. Ah là, il y a plein de choses. Là, celle-là, t'as pas de chance. Elle était extraordinaire. Ça, c'est les collègues des Mawagites, la ferme à côté qui fait de la syntropie. Ouais, on a fait une vidéo avec eux. Ah ben On les écoute, salue. Grégoire et Tonio. Tonio m'a dit ouais, prends ce prunier, c'est chouette, une bonne prune. Extraordinaire, merci Tonio. Du coup, bon mais il n'y en a plus, elles sont consommées. Plein de choses qui se développent, tu vois. Et là, c'est parti, on va commencer à regarder du fruit. Tiens, regarde, on va passer par là. Si tu es motivé. Donc, le fameux paillage de l'agrume, classique. Tu vois, installé, il n'y a pas de contact. Ça avait été mis, les erreurs des porte-greffes de l'année dernière, sans rien. Porte-greffe, voilà, souffreteux, mais quand même, il est en train de se redévelopper là. Ça va partir, on va venir le greffer l'année prochaine. Et là, l'installation cette année, avec un peu d'Actimus, le système où on a mis les Cosmos, et puis là, clairement, tu vois, il est aussi gros que l'autre en un an, et il est vert foncé. Voilà. Parce qu'on a mis un gros trou de plantation et j'ai mélangé avec du vieux compost. D'accord, ok. Beaucoup de compost, ça va, on avait déjà expliqué. là, ça marche quand même pas mal. Ici, là, ce petit truc tout petit, c'est un pêcher qui donne des pêches. Elles étaient extraordinaires. On va manger une pêche ou deux quand même, t'inquiète pas. Et des bonnes. Ça m'a donné, je sais pas, 80 fruits. Waouh. Je me suis fait engueuler par Grégoire des Mawagites. Il m'a dit, il faut les éclaircir. Je pense qu'il a raison. Je ne sais pas du tout comment tailler les arbres ou quoi. Ah ouais? Ben, tu vas voir un pêcher un peu plus haut. Quand je dis 80 fruits, on va le voir. Celui-là, il n'est pas mûr, on va en goûter d'autres. Là, regarde. C'est pareil, tu vois. Ça, c'est l'aulne de Corse. En dessous, un cornus mas qui a galéré. Un kiwi qui est en train de s'installer dessus. Des agrumes. Là est planté avec des gamins. On va prendre cette allée. Regarde, on va passer par là. Tu vois, les agrumes, plein de choses. Et là, une haie plantée avec des gamins. Et plein de trucs qui se... Ah mais tiens, regarde, il y a un petit pommier là. On va voir les fruits, les premiers fruits. Regarde. Je ne sais pas ce que c'est cette pomme, mais elle est bonne. L'année dernière, il m'a donné 3 pommes. Donc il a été attaqué par plein de choses. Il s'est attrapé la totalité, les pucerons, les ci, ça. Regarde les fruits. Là, c'est parti, ça donne. Il va pencher un peu, ouais. Ben, il penche déjà un peu. Mais... Il penche déjà un peu, mais il va donner du fruit, quoi. Là, c'est une haie plantée avec les gamins dans le cadre de des enfants et des arbres. Ouais. Agrumes bien plantés, regarde, c'est vert foncé, quoi. Ouais. Là, cette année, la pousse, il y avait des fruits, je les ai enlevés. Ouais. Et là, pareil, tu vois, regarde, en spontané, ça, c'est assez rigolo. Ça, clairement, c'est du néflier du Japon. Néflier d'Allemagne, je te dis les bêtises. Regarde, le vert foncé. C'est un noyau, tu penses que... Ah, ça, c'est un oiseau, il faut que ça Un passe oiseau. par le bide. Un oiseau qui est venu, et là, regarde la haie, plein de choses. Des noyers, des sols, différents tilleuls, différents amélanchiers, de la bourdaine qui est ici. Tout ça, là, c'est ultra densifié. Ça va pousser, on va les structurer ensemble. Ça, c'est la bourdaine, regarde. On va les structurer ensemble et on va faire plein de choses. Et ça va apporter de la matière pour toutes les autres plantes. Magnifique. Tu vois, chaque rond-point se développe. Il y a des bananiers, il y a plein de trucs. Est-ce que tu connais la plante fromage? Moi, j'aime pas tellement le fromage, mais je peux te la faire goûter. Alors, écoute, moi je connais, mais fais-nous découvrir. Fais-nous découvrir. Ça, c'est un collègue qui s'appelle Jean-Stéphane qui m'a fait ça. Regarde, c'est une petite liane là qui pousse, c'est ici. Ah, c'est une liane? Ah, je ne connais pas alors. Regarde, c'est ce truc là, tu le vois, c'est bleuté. Et moi, je vais pas le manger, ça a goût fort de fromage. Tu veux goûter? Bah écoute, on n'a pas notre goûteur, mais je vais... Tiens, c'est très rigolo, j'en ai vu en Bretagne, très très grande, ça se comporte comme une liane. Alors? Ouais, ça a goût camembert un peu. C'est exactement ça. Camembert. C'est du camembert. C'est quoi du coup? Bah, plante aux champignons. Paederia, je sais pas quoi. Ok. Tu vois, ça c'est curieux, c'est fou. Hein. C'est très curieux. La nature... Ah ouais. Ça c'est curieux, là il y a des bananiers, ça c'est un bananier rouge qui est en train de se développer. Plein de petites choses, tu vois. Là derrière on ne voit pas, il y a toujours les agrumes, un savonnier, un chèvrefeuille, différents élagnus aussi, et moi j'aime beaucoup le micocoulier. Donc là regarde, quand je t'ai dit que l'autre il avait 80 pêches, mais même taille, même combat, mais celles-là elles sont pas mûres, on va en goûter les autres. Regarde la production. On est sur quelle variété, tu sais ou pas? Non, je sais pas, j'ai honte. C'est une variété en tout cas qui est productive. Ouais, ah, mais tous mes péchés ont autant de fruits. Tout. Oh là là. Ouais, c'est monstrueux quoi. C'est fou. Ah oui, non mais là il y a du fruit. Là c'est dangereux. En fait il y a du fruit. C'est dangereux, on va passer, regarde, on va remontrer là-bas. Et puis bon, on peut marcher, il y a encore 2 hectares. Partout c'est aussi dense quoi.
hop, il y a du roncier, tout ça. Là, regarde, je vais te le montrer là. Donc je fais gaffe parce que là j'écrase des trucs, tu vois. Hop, ici c'est du cornouiller avec un semis de noisetier, tu vois. Tu sèmes des noisettes, ça fait des noisetiers. Yes. Et là, et à côté, c'est un prunier sauvage, je pense, et un cornouiller. Cornouiller à côté, un prunier sauvage. Là, regarde. Moi, il poussait pas chez moi. Et là, c'est parti. Ton petit pao-pao, regarde. Il faut y mettre une ombrière naturelle. Là, c'est vert foncé, les feuilles. Ouais, Et là, il est c'est bien, parti. là, il est un peu camouflé. Là, il est camouflé, il est en bas d'une mare. C'est parti. Il y a un peuplier à côté qu'on va trogner fréquemment. Bien. On va y apporter de la matière. Et ça va bien manger la quantité. Oh, la vue du pêcher ici. Bon, inutile d'expliquer qu'on est suffisant en pêche avec, je sais pas, j'ai peut-être 25-30 pêchés. On mange la pêche, on va en goûter des bonnes. Trop bien. Regarde, il y a une petite mare, on ne l'avait pas vue, celle-là on peut se faire en 2 secondes. C'est assez rigolo, viens voir. Elle a perdu un petit peu d'eau, tu vois, j'ai le tuyau d'arrosage. Quand je réalimente, que j'installe, ouais, il y a plein de plantes. C'est beau là. C'est rigolo, hein. Tu vois, pareil, avec plein de choses au-dessus. Là, on voit cette plante, regarde, il y a ça. Ça, c'est magnifique aussi. Hop, attends. Ça, c'est la picrine, je crois, fausse vipérine, tu vois. Ça se développe en année 2. Ouais. Il y en a partout. Ouais, c'est fou, hein. Il y en a partout, voilà. Clairement, ça installe une plante, il doit manquer quelque chose, ben, c'est de la terre retournée. Elle est là, elle fait son job. Donc il y a aussi du laiteron du maraîcher. L'année dernière, il n'y avait que des cosmos. Et il y a aussi du chardon. Et à la fin de l'année, je vais couper, ça va recréer un sol et je vais installer d'autres choses. De la biomasse, quoi. Et voilà, ça c'est du canna. Celui-là, c'est l'édulis. Ça se mange. Tu manges les rhizomes. Les Tu fleurs manges les aussi, rhizomes aussi. soi-disant, on m'a dit. Ah putain, je savais pas les fleurs. Ah ben merci. Ouais, faut je goûter savais pas ça. du tout. Ouais. Ben ouais, carrément. Ouais. Donc tu vois, ça se développe. Ah, on va regarder ce truc. Ah, on va traverser là, regarde. On va traverser dans les ronces. T'es chaud? Viens voir. On va traverser dans les ronces parce que ça, c'est une haie qui a été installée il n'y a pas très longtemps avec des semis. Ça, c'est du semis de différents chênes lièges. Tu vois, tu mets des glands et ça pousse bien. À côté, il y a du cornouiller. On va passer par là, regarde, on va sauter. D'autres cheminements, d'autres sites. On va se mettre, regarde, parce que là, on est assoiffé. On va se mettre une petite mûre sans épines, tu vois. Encore une différente. Nouveau goût, nouvelle salle, nouvelle ambiance. Tiens, c'est ça, parce que c'est dépendant aussi, bah, j'imagine, après aussi du sol, de l'exposition, je sais pas. Hein. Complètement, variété, sol, exposition. Ça a été planté avec un média qui s'appelle Écolosport. Des copains à moi qui ont ça. Je fais la bise à Eddy d'ailleurs, il s'appelle. Plein de choses de plantées, on était 4. Hein. Et là, densité. Donc, il y a du sureau. Il y a un très beau... Regarde le poirier. Tu les as vus les poires? J'ai même pas vu. Ah oui, qui incroyable. de là. Et on fait le tour. On les voit pas de là, mais sur la vidéo. Il y a du noisetier qui se développe. Regarde la taille qu'il a. Magnifique. Il y a du buddleia. Magnifique. Il y a un chêne. Ça, c'est un chêne à gland doux. Ah, trop bien. Voilà, c'est un rotundifolia celui-là. Il y a différents, ça c'est un sorbus burka. Il y a ici de la myrique. Il y a ici, je suis en train de l'écraser presque, un ginkgo biloba qui est petit en colonnaire, juste là. Il y a la facélie encore qui a fleuri, tu vois ces fameuses graines. Il y a un pommier rouge. Il y a plein de choses. Il y a de la framboise. Il y a des éléagnus. C'est quand même incroyable. Il y a de la groseille. Il y a des crames, des choux maritimes. Il y a différents là-bas, une espèce de mimosa. Bouge pas mon petit. Il y a une espèce de mimosa très très rare ici, là, qui est magnifique. Ah, tout ça, ça se développe là, ensemble. Là, il y a du cognacier sido. Et là, ça va se développer. Et là, on voit, ça n'a pas été arrosé de l'année. Ça a été planté en une après-midi. Le plus long, c'était de boire le café, je crois. Et voilà, ça se développe ensemble, ça fait un rond-point. Il y a aussi une liane en dessous, c'est l'akébi là-bas. Tu la vois, la verte fluo. Voilà. Et bien, le poirier, il est content, tu vois. Il est à côté. Il y a plein de plantes. Regardez les fruits. Ah, il est là. Bah, ils sont monstrueux. Il y a des copains. Regarde au pied, ça, c'est du chêne vert. Volé, des glands volés sur le parking de la halle des machines. Ouais, on est toulousain, on est quand même Toulouse en force, quoi. On représente. On représente. Et tout se développe ensemble, quoi. Regarde, on va passer là-bas pour goûter la meilleure pêche de la propriété. Bon, ça commence à faire des fruits. Tu vois? Petit nachi. Entre la poire et le... Ouais. C'est quoi? Poire et pomme. Poire asiatique, on dit, ouais, c'est ça. C'est entre ça a le croquant de la pomme et
je dirais, la fraîcheur de la poire. C'est assez doux, c'est un goût différent, mais c'est chouette. Donc là, il y a une autre mare en haut, on ne va pas aller si haut, on va redescendre par là. Toujours le même concept avec les ronces. Il y a plein de trucs plantés sous les ronces. Hein. Ça, c'est un prunier. Regarde, il est gaillard, en dessous d'autres nouveaux pruniers qui se développent au-dessus du roncier. On contient le roncier. Et puis là, c'est pareil, regarde. Des trucs plantés en dessous de la mare. On voit que ça mange bien à la cantine. Là, c'est des boutures d'osier de l'année dernière, ça. Ouais. Tu vois, la première année, ça ne s'installe pas. Deuxième année, ça part. Ouais, un peu de poire, on m'a mangé cette année. C'est incroyable. Poire et pêche. Ça, c'est un boulot planté, allez, comme ça, il y a un an. Bon, ben voilà, en dessous de la mare. Nickel. Voilà. Il y a une autre mare là-haut? Ouais, bon, il y en a partout. Ouais, j'ai bugué avec les mares. Je vais te chercher une pêche qui est bonne là-bas. Là, la mare, elle est là, si tu veux. Ouais, je vais aller la voir. On va essayer de ne pas tomber dans l'eau. Ok, magnifique. Magnifique, donc là on voit bien cette magnifique mare et tout cet écosystème qui va du coup avec. Regarde. Ouais, ça donne à manger, tu vois, aux oiseaux, à plein de choses, quoi. Ah, c'est beau. On observe la salica qui se développe, les différents lotus. C'est une jaune. C'est la fin, c'est un tout petit pêcher. On l'a pas vu là-bas. Ah d'accord, ok. C'est quand même pas mal. Bien évidemment, on brûle le noyau. Peut-être qu'il y en aura un pêché ici bientôt. Ça, c'est planté à les gamins l'année dernière. Ça. Ouais. On a fait des arrondis. Il y a une haie. On met là. Hop. Allez, super. Il y a une haie toute droite qui récupère en perpendiculaire. Il y a de la consoude. Il y a des feuilles de joie. Regarde, plein de belles fleurs qui se développent là. Ah ouais. Beaucoup de feuilles de joie. Tu Pareil, as déjà goûté la fleur de feuille de joie? Ah, tu m'avais fait goûter, c'est délicieux, c'est incroyable. C'est incroyable, tiens. Ouais. Ça fait une petite chacun, c'est un goût de malabar. Ouais, c'est délicieux ça. Le fruit est bon, mais ça c'est chouette. Et là, toi, tous les arbres qui sont en train de se développer. Quel bonheur. On a pareil, un cornus, celui-là c'est le sanguin ou du mas peut-être. Une ronce sans épines, un pommier au milieu, du tilleul. Là, il y a plein de plantes. L'indigotier, là-bas. On a oublié de regarder le très gros, j'ai un gros indigotier comme ça. Et là, plein de choses qui se développent. Du cornus, ça a été planté avec les gamins, on a laissé faire. Et ça se développe. Un mûrier blanc, il y a des érables, il y a des figuiers. Tout ça, c'est en train de se développer. Ça, c'est une hémérocalce, on avait mangé l'année dernière. Ah oui. Oh, hier, on l'a fait du malassin là. Tiens, il te reste une pétale, il y avait des gamins et tout. Mais là, elles sortent après ça. Je pense qu'elles ne vont pas sortir cette année, je sais pas. Là, c'est possible qu'elles viennent l'année d'après. Celle-là, elle a déjà un an. Là, c'est le premier Poncirus, c'est un Flying Dragon. Tiens, regarde, c'était un yuzu greffé sur un Poncirus. Ah oui, on l'avait vu celui-là dans la première vidéo. Il était plein de fleurs. Ouais, mais regarde, les épines. Ah, t'as un fruit. C'est rigolo, c'est. Ouais, je sais pas si par contre le fruit. Ouais, le fruit, non, c'est pas intéressant, mais bon. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a la consoude, une bouture de consoude qui est en train de partir. Là, la vatère arbustive. Là, c'est un pommier, ça, je pense. Poirier sauvage, peut-être. Poirier sauvage aussi. Et là, regarde en dessous, des murs sans épines. Pareil, là, les pousses monstrueuses que tu vois là, de l'érable platane. Ouais, plein de choses que là. Tout à l'heure, lui. Ouais. Il mange bien à la cantine. L'eau, ça lui a fait plaisir. Ouais. Ça, regarde. C'est un plaque minier. Il fait des fruits en haut, c'est la première année. Ça fait partie de mes top. Ah ouais, lui, il était souffreteux. Top fruits, ça. Lui, il était souffreteux, clairement. J'adore les fruits. Il a jamais donné. C'est génial. Ah, j'adore les. J'ai des très bons plaques miniers, là, une collection. Ouais, c'est Pépinière Auguste qui m'en avait fait quelques-uns. Ils sont magnifiques, vraiment. Alors, regarde, t'as les premières noisettes qui arrivent en haut, là. Et ça, le fruit, tu vois, ils sont vraiment en haut. Le fruit est magnifique. Lui, je l'ai jamais goûté, celui-là, mais. Dites-nous en commentaire les fruits que vous préférez. Ouais, vous pouvez, oui. Et là, c'est parti, regarde un autre nachi, on avait vu un autre prunier. On va se désaltérer avec 2 prunes, là. Regarde. Est-ce que... ouais. Bon, tu es généreuse. Tu vois, il faut que je vienne enlever les rejets. Les rejets, ouais. Je suis... c'est pas bien. Là, c'est bientôt. On peut pas les goûter, celle-là, mais bon, ça fournit, quoi, quand même. Hein. Regarde, le nachi plus haut comme il est énervé. Là, c'est vrai que de voir, voilà, bon, mais ça donne des fruits. Hein. Ça, c'est un an de plus que le nachi qu'on a vu tout à l'heure. Tu vois, celle-là, il y a un truc dedans, on va laisser. Écoute, la nature est généreuse, comme tu dis. Oh, la nature, elle est pas mal. C'est l'abondance. Hein. Ah, c'est on va vers l'abondance, en tout cas, de plus en plus. Ah oui. Nouvelle mare.
Donc j'ai remis un petit pet d'eau, c'est-à-dire que... Ouais, elle a tendance quand même à se baisser un petit peu. Ouais, mais pas énorme, tu vois, au Ouais. bout d'un an, bon, elle a tendance surtout à héberger de la biodiversité, quoi. Il y a des hérissons, il y a plein de choses, et puis c'est sauvage, mais ça a une gueule de marre, quoi, enfin. C'est magnifique. Mais... Puis elles ont toutes un peu leur... Elles ont leur style, on va voir Leur- d'autres. Là, c'est le fameux néflier d'Allemagne, tu sais, c'est du sauvage. Regarde les fruits qu'il fait, là, ça se mange blette. Ah Ça, oui, c'est très très bien, tu vois. Et là, les oiseaux, ça c'est bon, ça se mange en octobre ou novembre. C'est un goût de compote de coin un peu. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Nouvelle salle, nouvelle ambiance, notre prunier. Celui-là, on peut le goûter, c'est pas encore vraiment mûr, mais on va avoir une petite idée. Tiens. Ça donne du fruit. Il est très très chouette celui-là. Je pense que les prunes, c'est pas mal aussi quand même. Ah ouais, Puis t'as tellement de variétés. ça sera meilleur. Je crois. Ils nous régalent. Ah ben là, tu pioches, hein. Quand tu plantes, quand tu fais des trucs dans ta forêt jardin, t'en fais des choses. Regarde les vignes derrière le grand arbre. C'est arbre à goutte à perchage, je l'avais dit la dernière fois. Ça pousse très très vite. Et là, pareil, regarde. Là, ici, c'était un petit noyer. Alors, je peux venir. Hein. Regarde. Moi, je sais qu'il est là, il est protégé de l'ombre. Donc, je peux venir le gratter pour qu'il pousse plus vite. Mais qu'est-ce qu'il est bien, hein? Il s'en fiche, en fait, lui. Ouais. Il est là. Il va tenir plusieurs centaines d'années. Qu'est-ce qu'il en a à faire? On prépare ses racines. C'est ça, la vigne que je vais tailler. Tu vois, il y a du raisin qui va pousser derrière. Et elle, je vais la tailler haute et elle va grimper sur la haie. À proximité. Un oranger qui avait mieux mangé à la cantine. J'ai enlevé tous les fruits. Il en avait peut-être 80. C'était incroyable. Il en reste un petit là, tu vois. Hop, on enlève. Ça, c'est le fameux caracara. D'accord. Et il est là, regarde à côté, hop. Ploup. Il y a à côté, ça c'est le, comment ça s'appelle, chèvrefeuille comestible. Et on va passer, bien, on peut passer par là. Pareil, tout l'arrondi s'est planté. Et là-bas, on va observer une mare qui galère un peu, mais quand même. Elle galère un peu parce qu'elle a été faite en septembre. Ok. Ouais, elle n'est pas encore bien installée. Non, mais quand tu triches un peu, que tu remets de l'eau, ça a quand même une gueule de mare, quoi. Yes. Tu vois, il y a des plantes là. Elle est très longue, elle va jusqu'au bout. Il y a de l'hibiscus des marais, il y a plein de choses. Pareil, la salicaire, différents nénuphars, différents lotus. C'est en train de se développer. Regarde un pêcher c'est la première fois là, il est vert. Il va donner des pêches, mais bien plus tard. Ouais. Et le très très bon, le meilleur de la portée aujourd'hui. Donc bien évidemment, un porte-greffe d'agrumes, plein de choses. Il y a des cerisiers, il y a des pommiers, il y a des pruniers. Tout ça, ça va se développer. Je jette beaucoup de graines à l'intérieur, j'attends que ça parte. Ouais. Mais après, je peux installer des plants. Et là, celui-là, c'est le champion du monde. Donc je te conseille la meilleure pêche de ta vie. La plus savoureuse, jeune homme. Je vais essayer de... Ouf, celle-là. Tu vois, quand tu prends le fruit qui se décolle comme ça, celle-là. Ouais, dès que ça se décolle, c'est que c'est mûr. Ah ben ça tombe dans ta main, c'est que tu peux la manger dans la seconde qui suit. Bon, il n'y a rien eu dessus. On peut continuer à mettre plein de saloperies. Ouais. Alors le poids, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais là c'est à peu près une boule de pétanque. Je ne pouvais pas, mais je vous le dis, elles sont très lourdes, donc à mon avis, elles sont pleines. Ah ben là tu consommes, on la mange de suite, là il y a du... Tu bois en même temps que tu... C'est ça. Et on peut repasser. À ta santé. Hein. Santé, voilà. On va passer par en bas, ça va être plus simple. Si tiens ça, j'en ai mis partout. Il galère, on dit qu'il faut beaucoup d'eau, le Polonia. Ah ouais. Ça pousse quand même. Hein. Je pense que l'année prochaine, on vient d'en faire une EuroCP, ça va pousser très très vite. Effectivement, ouais. Alors, les amélanchés, quand tu les laisses pousser, ça fait des beaux arbres aussi. Ouais. On va aller voir la dernière mare et puis on est bien si ça te convient. Ouais, c'est parfait. Mettez des pouces vers le haut. Attends, j'ai pas goûté encore. Elle est incroyable celle-là. C'est croquant gourmand comme on dit. Ouais. C'est fou. Clin d'œil. Le même prunier que l'autre. Le même cheminement dans la longueur. Porte-greffe d'agrumes. Le haut de la mare. Et les plantes installées. Lui, c'est un Eleagnus angustifolia. Okay. Olivier de Bohême. Là, il y a de la sauge. Sauge de Jérusalem. En dessous, il y a un pêcher bientôt. Hop. En dessous, il y a un chêne rotundifolia aussi. Plein de choses plantées. Et là, tous les 3 mètres, donc, je vais installer la paille.
pour préparer, mettre plein de choses l'année prochaine. Tu vois, tous bien. les cheminements seront comme ça. Là, ça, c'est une haie qui a été installée avec les gamins l'année dernière. Regarde comme elle pousse. Hein. C'est parti, toute la longueur, là, tu vois, les arbousiers. On Ouais. dit que l'arbousier, c'est l'âme, pousse de l'année quand même. 50 cm. Allez. Ça a été planté tout petit. Et là, regarde une dernière mare. Yeah. Avec derrière, je ne sais pas si tu peux zoomer, le fameux pommier Everest Ah qu'on ouais. disait tout à l'heure. Ok. Est bien plus en santé que l'autre. Hein. Tu le vois là? Je vois pas. Regarde. Ah oui. Mais c'est quoi? C'est un poisson. Non arrive. mais je sais pas si vous savez ce que... Attends, est-ce qu'on le voit? Ah ouais, putain, on le voit à la caméra. Non, non, mais c'est quoi ce truc, mec? Alors, c'est un tétard géant, je sais si pas vous de quoi voyez c'est. ici, là. Franchement, Ici. ça fait 10 cm, j'ai jamais vu un tétard aussi gros. Ouais, j'avoue. Bah, c'est peut-être... C'est un bout de bois, non? C'est vraiment. Non, non, ouais, bah, regarde. On dirait qu'il y a une queue ou un truc. Ouais, c'est un tétard de tyrannosaure, je crois. Ah oui. Tchac. Ah, Ouais, c'était gaillard. bah, pareil, dites-nous si vous savez ce que ça peut être. Vive la biodiversité et les grenadiers que j'ai mal entretenus. Et là maintenant, cette année, ça a 3 ans à s'installer. Et là, ils sont magnifiques. Ils ont fait des fleurs, il va y avoir des fruits. Et là, ils sont très très beaux. Quoi. Tu vois, c'est quelque chose. Des Bon. grenades. Voilà. Bon, bah écoute, magnifique. Merci pour ce petit tour. Hein. Encore une fois, on suit l'évolution. Avec tout plaisir. Voilà, nous on est en train, j'ai pas le droit de le dire, mais quand même, on est en train de racheter un truc qui s'appelle Gaia Formation. Ouais. On le rachète demain. Ok. Je touche la tête Donc la de vidéo chauve. sera sortie après, donc vous aurez normalement, si tout va bien. Ouais, voilà, écoute, on Euh. signe demain et puis on bosse avec pas mal de spécialistes, que ce soit en syntropie, sur plein de belles choses aussi. Ouais. Et puis qui continueront à faire ça. Et puis on va essayer aussi de faire quelque chose sur du présentiel avec les forêts comestibles, Ouais. en lien avec toi, en lien Ouais. avec plein de monde. Ouais. Et puis on a l'agriculteur d'en face qui s'appelle Daniel, qui nous a laissé un petit bout de champ pour faire des formations, planter et D'accord. démarrer dessus. Ok, bah n'hésitez pas à nous contacter Ouais. si vous avez des projets à partager et tout. Carrément. Donc voilà, N'hésitez et pas, là, ouais. en lien avec tout ce que tu fais, encore merci pour tout ce que tu fais pour la communauté, si c'est le mot qu'il faut utiliser, de rencontrer plein de monde qui sont passionnés, qui montrent les différents systèmes. Et puis c'est voilà, hein, c'est avec le maximum de briques qu'on fait les plus belles maisons, quoi, les C'est plus ça. beaux édifices. Ouais, Donc, et puis se relier quoi. ça se relie, chacun a ses idées à donner. J'ai l'impression quand même que dans ce milieu, sur un énorme malentendu, ça partage beaucoup. Ouais. Ça échange énormément. Et c'est ce qui est le côté excitant de la chose. C'est Et ce qui fait qu'on peut grandir Ouais. et porter un peu ce concept-là. En tout cas, c'est une belle illustration ici de ce que ça donne, de ce que ça va devenir, hein, parce que on va vers de la densité encore plus, Ouais. des arbres avec de la canopée, des ombres qui vont arriver Exactement. comme on l'a vu un peu en bas. Regarde, tiens, derrière, juste derrière, si tu veux terminer. Ça, c'est 2 trônes, une de frêne, une de peuplier. Ah bah voilà, Voilà. Donc, imaginez le matos que ça représente. ça fait de la production. Ça fait de la production et là, tu retailles, tu as la lumière en dessous. Il y aura énormément de choses. L'abondance, c'est un mot cohérent. L'abondance et le plaisir, comme tu dis souvent. Amusez-vous. Ouais, exactement. Salut À tout le plus monde. pour un nouvel épisode. Ciao. Là, il est bien. Ok. Trogne de peuplier. Voilà un exemple de trogne Ouais. que ça peut donner quoi finalement. Ça peut donner. Et puis là, je vais recouper, tu vois. Il commence à faire de belles pousses. Ça fait 2 ans tu disais, ouais. Ouais, 2 ans. Je l'ai laissé parce qu'elles étaient un peu fines. Et là, regarde le frêne. Là, il a été remis à Arras cette année. Et là, il est monstrueux, quoi. Donc là c'est Arras cette année là. Ouais, Arras cette année, là. Je sais pas si tu vois à l'intérieur, là. Regarde les rogers, tout ça. C'est complètement dingue. Hein. Ouais, ça donne. Hein. La biodiversité se crée. Et puis la récolte, imaginez la récolte que vous pouvez faire là. Ah ben là, quand je vais venir, je pense que je vais faire, c'est une belle année, à partir de septembre. C'est un peu tôt, mais c'est ce qui se faisait dans le frêne, pour les alpagas. Donc je vais venir avec ma petite tronçonneuse électrique de poche. C'est incroyable. Hein. Ouais, c'est cool ça. J'ai pas le droit de bosser et de dire que c'est style, Ouais, mais ouais. c'est extraordinaire. Ouais. Tu viens, c'est une brouette, et là tu as une journée de nourriture facile sur les alpagas. Donc Trop bien, vive les trognes. ouais.